Écoutez le message de Dieu. Le peuple togolais, je vois une dispositive d'une caméra de surveillance au pays. C'est pour contrôler tout le peuple togolais. Alors l'Esprit m'a révélé ça. Et je voudrais lancer le message à tout le peuple togolais. Cassez ces caméras de surveillance. Mais avant d'abord de lire le message, je voudrais d'abord vous faire voir une vidéo, plutôt un témoignage. Vous allez écouter ces témoignages. Ma soeur là, que vous avez prié. Aujourd'hui, il y a comme un gardien qui est venu dans notre cour au village. Effectivement, il est venu nous dire que le monsieur il y a un monsieur qui a dit qu'il va manger ma soeur. Un surtout pour en famille. J'ai seulement dit à ma nièce de se déplacer avec elle. Étant donné qu'on a une autre maison, la maison familiale, dans un autre endroit. Et puis, je lui ai demandé de se déplacer avec ma soeur. Puis, elle était toujours en prière. Donc, c'est ça, et mon témoignage. On sait c'est qui. On connaît le nom parce que tout le quartier sait. Je vis le nom de Maman Flozer. Écoutez-moi, Maman Flozer, je ne vous connais pas. Mais je vois ta jambe droite. Ta jambe droite. Je suis un prophète. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Je vois ta jambe droite à gonfler. Je vous dis, ta jambe droite a très gonflé. L'Esprit m'a révélé quelque chose sur ton corps. Ta jambe, c'est ton petit frère qui a acheté ça, mystiquement. Si je ne prie pas pour toi, tu peux mourir. Je te parle des choses sérieuses. Je te dis des choses sérieuses. Si je ne prie pas pour toi, tu peux mourir. Alors, appelle-moi vite. Comme je vis ton nom ici, appelle-moi vite, je peux prier pour toi. Merci. Je prophétise pour le monsieur Bruno. Bruno depuis Londres. Bruno, je suis en train de voir, vous avez un problème au niveau de la foi. Ta foi, la foi. Il y a l'infection au niveau des foies. Comme preuve, tu as des douleurs pour respirer, même pour courir, même pour faire la fête sexuelle, tu as des douleurs. Zoé, je suis en train de voir un problème dans les mariages. Ton mari a demandé un divorce. Il ne veut plus de toi. Je vois même qu'il a une autre femme dans la vie de ton mari. Si ton mari épouse cette femme, cela ne fera pas 3 mois, il mourra. Car je vois sa famille les réclame. Vous allez me donner raison. Alors justement, après le direct, l'Esprit m'a dit, tu dois acheter 50 sacs de riz. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, tu achètes 50 sacs de riz pour nourrir les serviteurs qui sont ici. J'ai dit 50 sacs. On prendra 25, on donne à l'orphelinat, notre orphelinat, et 25, nous allons nourrir les enfants qui sont ici. Et tu verras comment est-ce que Dieu va restaurer. C'est ça ta conduite. Et je vous salue tous partout où vous êtes, dans le nom de notre Papa, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai reçu un message de l'Éternel pour la République du Togo. Et après, je vais prophétiser pour tout le monde. Préparez vos unités, préparez vos forfaits. Vous allez écrire le message dans mon numéro écrit là. Donc aujourd'hui, je vais prophétiser à la base de vos messages. N'appelle pas. Enregistrez seulement mon nom et puis mon numéro dans ton répertoire. Cherchez mon nom là, dans le répertoire de WhatsApp. Directement, je vais m'apparaître. Écris-moi simplement dans le WhatsApp, papa prophétise pour moi. Écris-moi ton pays. Je vous dirai ce qui se passe dans votre vie. Car la prophétie, c'est une lumière. Une personne
qui a la prophétie, une personne qui voit des choses, une personne que Dieu révèle des choses, il est dans la lumière. Alors, je suis là pour vous éclairer, pour vous donner la lumière. Hein, je suis là pour vous éclairer, pour vous donner la lumière. Il faut plus avoir la lumière sur toutes choses. Écoutez le message de Dieu. Le peuple togolais, je vois une dispositive d'une caméra de surveillance au pays. C'est pour contrôler tout le peuple togolais. L'esprit me révèle une dispositive d'une caméra de surveillance dans tout le point chaud du pays Togo. L'idée de cette dispositif est politique. C'est pour contrôler tous les mouvements de tous les citoyens togolais et togolaises. Ils ont reçu le mandat de surveiller tous vos mouvements. Ils ont reçu le mandat de surveiller tous vos gestes. Ils ont reçu le mandat de vous suivre. Ils ont reçu le mandat de vous contrôler. L'Esprit m'a révélé quelque chose. Il y a un plan. Ce plan a été monté par le gouvernement togolais. C'est pour contrôler tous les mouvements du peuple. C'est pour vous rendre des inaptes. C'est pour vous rendre des fainéants. C'est une idée malsaine et puis c'est une ruse. C'est pour vous surveiller. Dans le moindre geste, les gendarmes vont descendre là pour vous arrêter. C'est ça leurs idées. Ils vous contrôlent. Ils ne veulent pas que vous revendiquiez votre droit. Ils vous contrôlent. Alors l'Esprit m'a révélé ça. Et je voudrais lancer le message à tout le peuple togolais. Cassez ces caméras de surveillance. Si tu le vois chez toi, cassez ça. Je voudrais que le peuple du Togo se réveille. Car l'Esprit m'a donné cette orientation. Vous devez se réveiller. L'heure de votre délivrance avait déjà sonné. Continuez des actions jusqu'à ce que la communauté internationale vous attendra, afin que le pouvoir soit entre la main du peuple. Il faut que le pouvoir rentre entre la main du peuple. Si vous continuez pas à se forcer pour se délivrer, vous allez continuer à vivre l'esclavagisme dans ce pays. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas dans l'opposition, mais je vois des choses et je prédis des choses. Tout ce que j'ai prédit dans le pays, le Togo, s'est accompli. Maintenant, pour le moment, je suis en train de voir, il y a une ruse que le gouvernement a mis pour rendre la population impuissante et puis faible. C'est par des caméras de surveillance dans toute la Lomé. Je vois la Lomé, ils vont mettre des caméras de surveillance. Alors, retenez ce message, retenez cette prophétie. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Alors, je voudrais entrer justement dans la lecture de la prophétie. Je voudrais lire le message, mais avant de lire vos messages que vous allez me l'envoyer tout de suite en live, je demande à l'ingénieur de me balancer un élément de la délivrance et puis un élément de l'orphelinat et puis nous allons rentrer entre-temps là où vous êtes. Enregistrez déjà moi, écris-moi votre sujet, soit votre demande, je vais prophétiser en lisant le message. C'est parti, la régie. Au nom de Jésus, sors dans tous ces canaux spirituels,
d'énergie dans ce signe. Vous l'avez éteint sa lumière. Vous l'avez éteint sa lumière. Quittez au nom de Jésus. Laissez sa lumière. Laissez sa lumière au nom de Jésus. Laissez sa lumière au nom de Jésus. Voilà. Nous allons lire le message. Je vais lire le message et puis je vais prophétiser. Mais avant d'abord de lire le message, je voudrais d'abord vous faire voir une vidéo, plutôt un témoignage. Vous allez écouter ce témoignage. J'avais prophétisé pour une famille. Tout ce que je leur dis, c'est accompli. Nous allons d'abord lire ça. Nous allons suivre. Alors, pour donner le témoignage suite à ma soeur là, que vous avez prié, aujourd'hui, il y a comme un gardien qui est venu dans notre cour au village. Effectivement, il est venu nous dire que le monsieur il y a un monsieur qui a dit qu'il va manger ma soeur. Il nous a donné le nom, mais la personne c'est juste un voisin qui habite à côté une maison après la nôtre. Donc, ce que j'ai fait, et au début, j'avais commencé à paniquer, mais puisque je me suis dit que, au nom de Jésus, et ce que Dieu a dit, ça met l'accomplira. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pas paniqué. On a prié parce que depuis plus d'une semaine, on se met ensemble, on fait un faisceau pour prier en famille. J'ai seulement dit à ma nièce de se déplacer avec elle. Étant donné qu'on a une autre maison, la maison familiale, dans un autre endroit. Et puis, je lui ai demandé de se déplacer avec ma soeur. Puis, elle était toujours en prière. Donc, c'est ça, et mon témoignage. On sait c'est qui. On connaît le nom parce que tout le quartier sait. On dit à tout. Mais Ok. Bon, je voudrais expliquer ce témoignage. Notre soeur, notre maman, je la salue là où elle est. Elle m'avait appelé, c'était vers 2 heures de la nuit. Pour ça, je vous dis, prophète Ézéchiel, je suis disponible pour tout le monde. Si tu m'appelles à 3 heures de la nuit, je vais te décrocher. Tu m'appelles à 2 heures de la nuit, je vais te décrocher. Alors, notre maman m'appelle, il me dit ceci, papa, j'ai un problème, tu peux prier pour ma soeur. Et lorsqu'elle a dit ça, moi je ne lui ai rien dit, directement l'Esprit de Dieu m'a parlé que sa sœur, elle est combattue, voici là où elle habite, voilà, j'ai tout détaillé. Alors, physiquement, sa sœur, il a entendu des rumeurs qu'il y a un homme dans les quartiers là où il cherche à les tuer. Et cet homme a propagé dans tous les gens qui vivaient aux alentours de la sœur, que moi, je vais les tuer. Ça veut dire que l'homme là a lancé le message pour dire à tout le monde, il va tuer la sœur, la petite sœur de notre maman qui nous a appelés. Alors, sa sœur l'appelle et la maman est allée là-bas, elle lui a expliqué, voilà. Et la maman dit, notre papa avait déjà prédit ça, il avait déjà vu ça, que l'homme qui veut te tuer, il est tout autour de toi. Ils ont vu réellement, physiquement, leur ennemi, leur adversaire. Écoutez-moi. Là où Dieu travaille, il ne manque jamais le preuve, soit le témoignage. Si cette femme n'avait pas appelé la nuit, elle aurait trouvé la solution où?
Il m'appelle et le Saint-Esprit a écouté sa voix. Et le Saint-Esprit m'a mis au cœur, je commençais à lui parler les complots faits pour sa sœur. Yaya, ne te laisse pas comme ça. Ne dis pas que tous les pasteurs, les prophètes sont de mauvais. Consultez le prophète. Consultez le prophète Ézéchiel. Bien sûr, je demande le droit prophétique. Mais il ne faut pas fuir. Non, il lui demande le droit prophétique. Oui, moi je demande le droit prophétique. C'est biblique. 1 Samuel 5, 1 Samuel 9, 9. Toute personne qui s'apprêtait, qui se présentait devant le prophète Samuel, il apportait toujours l'offrande, le droit prophétique. Moi, je demande ça. Mais cela ne te fera pas fuir le prophète. Cela ne veut pas dire que quand tu as zéro, je ne peux pas prier pour toi. Non, je veux prier. Mais le problème que tu traverses dans la vie, tu ne peux pas croiser les bras. Regardez d'abord l'âge que tu as. Tu as quel âge? Tu as grandi. Il faut que la vie change. Il faut que la situation change, que de nouvelles choses commencent sur la vie, sur ta vie. Là où tu te sens délaissé et puis abandonné, il faut que de nouvelles choses se manifestent sur ta vie. J'allais dire à une personne ce soir, quelles que soient les opportunités que tu as, mais sache-le très bien, quelque part, il y a un groupe de tes ennemis pour te faire du bien, pour te faire du mal. Il est temps que vous consultez l'homme de Dieu, le prophète, pour que je prie pour toi afin que le ciel soit ouvert envers ta vie. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi, depuis que tu es marié, tu n'as pas des enfants? Pourquoi, depuis que tu es en Europe, tu n'as même pas acheté un terrain, une parcelle? Pourquoi l'argent ne traîne jamais à tes mains? Tes mains deviennent avec des trous, tes mains deviennent vides. Pourquoi tout ce que tu fais dans la vie, cela ne réussit pas? Yaya, vous avez besoin d'un prophète. Vous avez besoin d'un homme de Dieu. Ce prophète est loin pour toi. Tu vas mourir pour rien. Consultez-moi. Je ne suis pas seulement un prophète des Togolais. Moi, je ne suis pas Togolais, je suis Congolais. Mais Dieu me révèle des choses qui se passent au Togo et puis cela s'accomplisse. Vous êtes en Europe, Yaya, n'hésitez pas à consulter moi. Tu vas mourir pour rien. Une maladie a trop daté, 15 ans dans cette maladie, mais tu ne veux pas consulter le prophète. Comment est-ce que tu seras libéré? Dans le chômage, 3 ans, tu ne veux pas me consulter. Comment est-ce que tu seras libéré? L'argent ne reste pas à la main. 10 ans, tu ne fais rien depuis que tu as commencé ce boulot. Un grand salaire, mais tu ne fais rien. Tu n'as même pas une parcelle. Même 20 sur 20, tu n'en as pas. Consulter le prophète, je veux prier pour toi. Tu ne progresses pas. Tu ne remarques pas que la vie que tu mènes, c'est la même vie que tu avais vécue les années passées. Donc, tu n'avances même pas. Même 3 cm, même 10 cm, tu n'avances pas. Tu vis que la même vie, tu es limité. Mais consultez l'homme qui a le pouvoir. L'homme que Dieu a oint. Je suis le prophète, je suis là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais traiter ton problème. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu auras la solution à tes problèmes. Tu as des problèmes de l'infection. Tu as le problème du cancer. Tu as des problèmes, n'importe quel problème, consulter le prophète. Ton église ne prospère pas. Rien ne marche, consulter le prophète. On va prier pour toi. Alors, je vais lire le message. Je vis le nom de Maman Flozer. Écoutez-moi. Maman Flozer, je ne vous connais pas. Mais je vois ta jambe droite. Ta jambe droite. Je suis un prophète. Je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Je vois ta jambe droite à gonfler. Je vous dis, ta jambe droite a très gonflé. Tu as pris le médicament, ça ne tient pas. Tu as pris, au moment où je te parle, tu es allé même faire la kinésie. La kinésie. Pendant des séances dans la kinésie, tu dépasses plus ou moins 3000 € dans l'espace de 1 mois et demi. Mais aucune solution. L'esprit m'a révélé quelque chose sur ton corps. L'esprit m'a révélé quelque chose sur ton corps.
Ta jambe, c'est ton petit frère qui a acheté ça, mystiquement. Il t'avait donné une somme colossale. C'était 50 000 euros. Et cette somme-là, tu avais acheté une parcelle au Togo. Et au moment où je te parle, après avoir acheté, tu commences à construire, tu as remarqué cette maladie. Écoutez, si je ne prie pas pour toi, tu peux mourir. Si je ne prie pas pour toi, tu peux mourir. Je te parle des choses sérieuses. Je te dis des choses sérieuses. Si je ne prie pas pour toi, tu peux mourir. Alors, appelle-moi vite. Comme je vis ton nom ici, appelle-moi vite, je peux prier pour toi. Merci. Je prophétise pour le monsieur Bruno. Bruno depuis Londres. Bruno, je suis en train de voir, vous avez un problème au niveau de la foi. Ta foi, la foi. Il y a l'infection au niveau des foies. Comme preuve, tu as des douleurs pour respirer, même pour courir, même pour faire la fête sexuelle, tu as des douleurs. J'ai vu l'infection a trop infecté votre foie. L'esprit m'a dit de prier pour toi. Car l'ennemi a placé quelque chose pour déstabiliser ta vie. Au moment où je te parle, tu fais des dialyses. Il y a une machine qui aspire des saletés au niveau de ta foi. Écoutez, je vois les cercueils devant toi. Ce n'est pas la machine qui va te guérir, mais c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu de tous les dieux qui va te guérir. Consultez-moi maintenant, je vais t'orienter, je vais prier pour toi. Je prophétise pour Maman Zoé. Maman Zoé, je suis en train de voir un problème dans les mariages. Ton mari a demandé un divorce. Il ne veut plus de toi. Je vois même qu'il a une autre femme, ta rivale. Ton mari a demandé une lettre de divorce. Je suis en train de te dire des choses sérieuses. Et puis, je sais que là où tu es, tu as pleuré. Tu t'es mis à pleurer. L'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas de ton problème. Je vois une réclamation dans la vie de ton mari. Si ton mari épouse cette femme, cela ne fera pas 3 mois, il mourra. Car je vois sa famille les réclame. Je vois sa famille les réclame. L'Esprit m'a dit de prier pour toi. Je suis un prophète. L'Esprit m'a dit de prier pour toi. Pour calibrer les histoires. Pour apaiser les histoires. Bruno. Je ne te connais pas. Bruno là, il est ton fils. Ton premier fils. Je vois Bruno, il connaît beaucoup de vérités de son père. Il connaît beaucoup de vérités de son père. Parle à ton fils, ton premier fils, j'attends le nom de Bruno. Parle à lui, vous allez me donner raison. Alors justement, après le direct, l'Esprit m'a dit, tu dois acheter 50 sacs de riz. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, tu achètes 50 sacs de riz pour nourrir les serviteurs qui sont ici. J'ai dit 50 sacs. On prendra 25, on donne à l'orphelinat, notre orphelinat, et 25, nous allons nourrir les enfants qui sont ici. Et tu verras comment est-ce que Dieu va restaurer. C'est ça ta conduite. Et je parle pour monsieur Mélissa. Madame Mélissa, ma sœur Mélissa, je vois tu vis avec un monsieur, et ce monsieur-là veut te proposer dans les mariages, mais je vois du coup, le travail est terminé. J'ai dit le travail est terminé. Toi-même, tu te poses des questions, mais ça, c'est quel genre de signe? Ce monsieur avait beaucoup d'argent. Le jour où il a pris la décision de te marier, de t'honorer, le mariage est terminé. L'Esprit m'a dit, pour toi, Mélissa, la personne qui fait tout ça, c'est ton oncle. Ton oncle, c'est un chef coutumier, c'est un chefferie. C'est lui qui est en train de faire tout. Car je vois, il t'a épousé. Il t'a épousé mystiquement. Comme preuve, tu vois souvent dans les rêves ton oncle. Tu vois souvent dans les rêves ton oncle. Alors l'Esprit m'a dit de prier pour vous. L'Esprit m'a dit de prier pour vous, de t'orienter. Bien-aimé, toi qui me suis,
Tu veux participer à la prophétie, c'est simple. Mon numéro est affiché là au bas de vos écrans. Enregistrez mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404. Enregistrez-moi dans le WhatsApp, consultez le prophète, je vous dirai ce qui se passe. Alors, tu dois m'appeler, soit tu m'envoies un message. Écris-moi seulement, papa, prophétise pour moi, je suis depuis tel pays. Soit tu exposes ton sujet, je peux décortiquer et je peux dire des choses que tu n'en m'as pas rien parlé. Merci beaucoup. Alors, merci, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous sommes à la fin. Il y a trop de messages ici. Je vais continuer à lire vos messages justement à la fin. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu localise tous les chrétiens à travers le monde entier. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Alors, le Seigneur m'a donné un message de libérer justement à la fin pour tout le monde. Dieu m'a dit de faire une collecte. Une collecte. Dans cette collecte, nous allons collecter une somme de 4 000 €. Et dans les 4 000 €, nous allons plus investir ça pour l'achat du parcelle. Alors, on doit acheter la parcelle pour le ministère, pour l'église de Jésus-Christ. Le nom de cette église s'appelle l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit de collectionner une somme de 4 000 €. Alors, je ne sais pas si Dieu peut toucher le cœur d'une personne. Quelqu'un peut se lever pour dire, ah, je suis Joseph d'Arimathée, la personne qui a sévélé Jésus, je peux donner autant pour soutenir le ministère de Jésus-Christ. Nous sommes dans une église où nous louons l'espace. Alors Dieu m'a recommandé, nous devons acheter. Alors je demande à tous les abonnés, à tous les bien-aimés qui sont abonnés dans ma chaîne, à tous les partenaires, à toutes les femmes à travers le monde entier, vous êtes nommés Maman Esther, tout, c'est le moment de s'investir dans le royaume de Dieu, hein, de s'enrôler dans le royaume de Dieu en faisant un geste. Vous savez la chose qui a sauvé Lazare, hein, car Lazare avait fait beaucoup de bien au Seigneur Jésus. Alors, c'est le moment, vous voulez faire votre geste, mon numéro est là, plus 243 97 76 24 404, envoyez ce que vous pouvez. Je n'ai pas dit quand Dieu dit 4 000, toi tu prends 4 000, non. Ça veut dire tu peux envoyer ce que tu peux. Tu peux envoyer 300, 400, cela dépend de vous. Mais que nous puissions totaliser 4 000 pour acheter la parcelle. Alors que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.